Les 9 outils que je vais vous présenter dans cette vidéo sont de réels bijoux pour les créateurs de contenu et la majorité d'entre eux sont complètement gratuits. Premier outil, Mixkit.co, c'est complètement gratuit et super utile pour les créateurs de contenu. Ça vous permet d'accéder à tout plein de choses libres de droit, notamment des images, des vidéos, des musiques de fond, des bruitages, des templates vidéo, enfin bref, tout ce dont vous avez besoin pour créer de bons contenus et vous allez pouvoir les poster sans problème de droit d'auteur sur vos réseaux sociaux, sur YouTube. Il faut simplement faire attention à une chose, il y a une seule licence qui concerne les vidéos qui ne vous permet pas en fait de poster notamment des vidéos sur YouTube. Donc voilà, faut faire attention à ça, c'est toujours précisé, il faut veiller à ce que la licence soit vraiment la bonne, mais sinon globalement vous voyez que vous pouvez poster des vidéos sur YouTube, des posts sur vos réseaux sociaux sans problème, donc c'est vraiment un très bon outil. Deuxième outil, TransferNow, qui va vous sauver de pas mal de problèmes de fichiers. Ça vous permet de transférer des fichiers gratuitement et sans perte de qualité jusqu'à 5 Go. Alors peut-être que vous connaissez un peu leurs concurrents du style WeTransfer ou encore FromSmash. Le problème de ces outils, c'est qu'on est limité à 2 Go par transfert, ce qui est pas énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 16 minutes de vidéo en Ultra HD, tandis que là avec 5 Go vous allez jusqu'à à peu près 40 minutes de vidéo en Ultra HD, ce qui est plutôt pas mal. Troisième outil, Title Generator, qui va sauver vos pannes d'inspiration puisqu'il vous permet de générer plus de 700 idées de contenu en un clic. C'est super bien fichu et encore une fois c'est complètement gratuit. Alors je vous fais une petite démo, là j'ai tapé un mot en lien avec ma thématique, donc business, je fais get headline et hop, directement vous avez 700 titres qui sont générés automatiquement. Alors ils sont générés en anglais, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous faites clic droit, traduire en français, ou alors vous faites un copier-coller vers un site de traduction et franchement très bon site. Quatrième outil, CapCut, et il va vous servir principalement pour faire 3 choses. La première, c'est générer automatiquement des sous-titres en un clic et en n'importe quelle langue. J'utilise à chaque fois pour générer les sous-titres de mes TikTok et de mes Reels, et franchement je suis très satisfait de cet outil, qui plus est complètement gratuit. Vous avez plein de liberté, vous pouvez générer le texte, faire apparaître le texte comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre des mots en couleur, faire grossir certains mots, enfin bref c'est l'outil rêvé pour sous-titrer vos contenus. Il est disponible sur PC mais également sur iOS et Android, il y a une application sur mobile, donc ça c'est top. Vous pouvez également faire vos montages vidéo directement sur CapCut. Alors c'est un site qui convient parfaitement pour ceux qui débutent. Après forcément si vous voulez faire des montages un peu plus poussés, il va falloir passer sur des outils tels que Final Cut ou encore Adobe Premiere si vous êtes sur PC. Donc voilà, c'est quand même un très bon outil que je peux recommander à ceux qui débutent et qui veulent prendre en main le montage. Une autre option super utile, ça va être l'option Resize Vidéo, qui vous permet en fait à partir d'une vidéo YouTube, donc au format 16:9, de passer en format 9:16. Donc si vous voulez transformer par exemple une vidéo YouTube en un TikTok ou un Reel Instagram, et bien c'est top. Donc là pour le coup c'est plus gratuit, ça va être payant pour cette option, mais ça peut en intéresser certains d'entre vous. En fait, vous pouvez rejoindre plus de 5000 entrepreneurs et créateurs en rejoignant mon canal Telegram. J'y partage les secrets qui m'ont permis d'avoir plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux sociaux. Je vous apprends à développer votre audience et la monétiser. Ça se passe sur le premier lien en description. Cinquième outil, ça va vous paraître tout bête, mais je recommande vraiment Google Docs pour les créateurs de contenu. Ça va vous permettre de scripter vos contenus de façon efficace. Il y a 3 principaux avantages. Le premier, c'est que c'est complètement gratuit et ça fait à peu près tout ce que fait Word plus ou moins. Deuxième avantage, vous pouvez enregistrer, tout s'enregistre automatiquement en fait, vous êtes sûr de jamais rien perdre. Dès que vous vous reconnectez à votre espace de travail sur votre document, et bien vous retrouvez le document tel que vous l'aviez laissé. Et troisième avantage vraiment sympa, quand vous allez dans outils, vous cliquez sur saisie vocale et hop, vous avez un petit dictaphone, un peu comme le dictaphone d'Apple, qui vous permet de dicter vos scripts par voie orale. Alors par contre j'ai un conseil à vous donner, faites attention parce que quand on dicte nos scripts à l'oral, on a tendance à ne pas être suffisamment synthétique, on a vite fait de faire des scripts à rallonge, et vous le savez pour le watch time c'est vraiment pas une bonne chose. Alors repassez toujours sur votre script par derrière, donc faites un premier jet par exemple à l'oral et ensuite vous allez le réduire d'au moins 20-30% histoire d'être sûr d'être synthétique et d'être optimisé pour la création de contenu pour l'algorithme. Sixième outil, TubeBuddy, et c'est vraiment un incontournable pour les youtubeurs. Ça va vous permettre d'accélérer la croissance de votre chaîne YouTube. Alors je précise quand même que la version gratuite est assez limitée, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre la version payante, et honnêtement c'est pas très cher par rapport à ce que ça peut vous apporter. Alors à quoi va vous servir TubeBuddy? Et bien principalement à faire 2 choses. Première chose, TubeBuddy va vous aider à optimiser le SEO de votre chaîne YouTube. Vous lui proposez par exemple un titre de vidéo ou alors un mot-clé, il va vous donner un score sur 100, et ce score sur 100 il va prendre en considération pas mal de critères, notamment le niveau de concurrence sur ce mot-clé ou sur ce sujet de vidéo. Il va voir s'il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos là-dessus, et donc si c'est difficile de se placer sur le moteur de recherche. Il va considérer également le volume de recherche des internautes, donc s'il y a plein de personnes qui tapent ce mot-clé, et bien il va vous indiquer que c'est un bon sujet sur lequel vous placez, sauf si évidemment il y a trop de niveau de concurrence. Et deuxième chose qui vous permet de faire TubeBuddy, c'est des A/B testing, donc ça c'est juste super utile.
En gros, l'idée d'un A/B testing, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien vous allez tester par exemple 2 sujets de miniatures. Donc vous donnez vos deux miniatures à TubeBuddy. Ensuite, automatiquement de lui-même, il va en tester une pendant 1 ou 2 heures. Ensuite, il va tester la seconde pendant 1 ou 2 heures. Il va regarder celle qui génère le plus de clics et automatiquement, il va vous mettre la miniature qui génère le plus de clics. Donc c'est super important parce que vous le savez, le taux de clic, c'est une métrique extrêmement importante sur YouTube pour être recommandé sur la page d'accueil ou même voilà, tout simplement pour que les gens cliquent lorsqu'ils tombent sur votre vidéo dans la barre de recherche. Vous pouvez faire ça également avec vos titres, tester plusieurs titres pour voir ceux qui cliquent le plus. Donc franchement, c'est un très bel outil que je vous recommande à fond. 7e outil, je vous recommande d'utiliser le Creator Studio de Facebook. Enfin, je devrais plutôt dire Meta, puisque vous le savez, la société Facebook s'appelle désormais Meta. Et je précise aussi qu'Instagram appartient à Facebook. Ce qui fait qu'en fait, depuis le Creator Studio, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de tous vos contenus, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc vous pouvez notamment surveiller les statistiques, les performances de vos vidéos. Vous avez vraiment une vue d'ensemble, c'est plutôt bien fait. Vous pouvez également planifier tous vos contenus à l'avance, que ce soit des reels, des posts, tout ce que vous voulez depuis le Creator Studio. Donc depuis la même interface, c'est plutôt cool. Et puis vous pouvez également centraliser tous les commentaires, tous les DM que vous recevez, que ce soit sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram, au même endroit, et vous pouvez y répondre directement depuis le Creator Studio. Donc c'est quand même plutôt pratique d'avoir tout au même endroit. Si jamais vous avez un membre de votre équipe également que vous avez délégué en fait la réponse aux commentaires et aux DM, vous pouvez ajouter un membre à votre Creator Studio pour qu'il puisse de lui-même aller répondre aux commentaires. Donc c'est juste super pratique. 8e outil, je vous le présente vers la fin parce que je pense que vous êtes nombreux à le connaître, mais honnêtement si vous ne connaissez pas Canva, vous avez tout simplement raté votre vie. C'est un pur bijou pour les créateurs de contenu et la version gratuite est déjà franchement très généreuse, on peut faire tout plein de choses, donc l'outil est juste génialissime. Vous pouvez notamment accéder à des images et vidéos libres de droit. Le plus intéressant c'est que vous avez notamment des templates pour tout type de contenu. Donc je vous montre par exemple, vous pouvez taper publication Instagram et là vous avez plein de modèles, vous pouvez choisir celui qui vous plaît et le modifier directement. Voilà, j'en choisis un au pif, hop, personnaliser le modèle. Vous pouvez ajouter tous les titres que vous souhaitez, vous pouvez modifier le fond, modifier les images. Enfin bref, c'est un pur bijou, je vous invite vraiment à le tester. 9e outil, Loom, et lui aussi je le trouve juste génialissime. Il est parfait pour les créateurs qui souhaitent filmer leur écran et se montrer en même temps. Donc vous avez une webcam, vous pouvez la configurer comme vous le souhaitez, que ce soit en rond, en carré, avec des bordures. Vous pouvez mettre également des fonds sur votre vidéo. Et un gros avantage, c'est que vous pouvez bouger votre webcam en direct pendant que vous vous filmez. Vous avez plein de liberté, donc c'est top pour faire notamment des présentations si jamais vous avez des clients et que vous faites des présentations en direct, ou même tout simplement pour filmer vos contenus sur YouTube. Alors l'outil est payant, honnêtement le prix est tout à fait abordable et vous avez 14 jours d'essai gratuit pour voir si l'outil vous convient et je vous conseille vraiment de le tester. À présent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en activant les notifications. Pensez également à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Et moi, je vous dis à très bientôt.